Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre émission Café sans filtre pour conscience incarnée. Enfin, on ouvre notre chaîne YouTube depuis le temps qu'on en parlait avec Elodie. Donc on est heureuse de vous retrouver sur YouTube. Donc on va rapidement se présenter et surtout vous expliquer pourquoi Café sans filtre. Moi c'est Marielle et j'accompagne les animaux. Je suis dans le soin animalier depuis plus de 10 ans. Et ça fait quelques années que j'ai incorporé aussi l'accompagnement du gardien. Donc moi, pour moi, j'appelle les propriétaires des gardiens parce que nous ne sommes pas propriétaires d'un être vivant, on est gardien. On est là pour garder en sécurité notre animal et faire en sorte qu'il ne manque de rien et qu'il soit en pleine santé. Donc j'ai incorporé l'accompagnement gardien animal parce que je me suis rendu compte, de par mes expérimentations, mais également de par les expérimentations des personnes euh, qui vivaient avec leurs animaux, qui vivent avec leurs animaux, que ce soit même dans l'élevage ou euh, les chiens, les chats, etc. Euh, que il y avait beaucoup, euh, comment dirais-je, il y a beaucoup en fait de d'impact en fait sur de l'humain sur l'animal, mais également de l'animal sur l'humain. Et très souvent, on va retrouver des problématiques sur l'animal qui viennent aussi impacter l'humain ou qui prend aussi naissance chez l'humain. Donc, je me suis également spécialisée sur l'aspect émotionnel parce que je trouve que les émotions sont très souvent cristallisées, fuient, mais très peu expérimentées pleinement. Et, euh, et donc, je conjugue un peu tout ça avec de la naturopathie animale, entre autres choses, pour voilà le bien-être de l'animal, mais aussi de l'humain, parce que c'est important de prendre soin aussi de l'humain. Donc, Elodie, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Eh bien, moi, c'est Elodie. J'ai 39 ans. Je suis sur ce chemin depuis quelques années maintenant, passée par toutes les étapes, on va dire obligatoires, notamment le développement personnel, qui peut être un palier, ça c'est important de le préciser, mais qui ne doit pas être une fin en soi, loin de là. Puisque lorsque l'on prend conscience qu'on est un être multidimensionnel, et que l'on souhaite vraiment incarner cet être multidimensionnel, comme tu l'as dit, l'incarner dans le corps chaque jour, eh bien, il est important de sortir du personnage qui est notre humain. Moi, j'accompagne euh, les humains, donc en individuel. Alors, mes accompagnements, ça ressemble un peu plus à de la transmission que réellement de l'accompagnement comme on peut trouver avec un thérapeute, on va dire, entre guillemets, classique. On va En général, les personnes que j'accompagne sont des personnes qui arrivent sur ma route, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je fais vraiment très intuitivement. Il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de publicité ou d'offres promotionnelles sur mes accompagnements. Enfin voilà, c'est très intuitif. C'est souvent des rencontres. C'est des gens qui sont prêts, mais qui savent pas en fait ce qui est en train de leur arriver, qui ne comprennent pas vraiment. Et je vais en fait les accompagner sur un petit bout de route individuellement pour voilà sur une partie du chemin en gros euh, pour aller vers réellement la reconnexion à l'être multidimensionnel quoi. Voilà. Mais c'est plus sous forme d'explication par mes expérimentations quoi. Vraiment. C'était important pour moi de le préciser parce que je m'en suis vraiment rendu compte il y a peu de temps. Avec les gens que j'accompagne, je me suis dit, mais j'accompagne d'une façon particulière. C'est pas des séances toutes faites, c'est pas juste la personne vient déposer et puis voilà, merci, au revoir, comme on pourrait voir chez un psychologue. C'est vraiment un partage de ressentis, partager mes propres ressentis, ma propre expérimentation au moment où moi je me suis retrouvée là où la personne est actuellement. Et c'est juste ouvrir la porte, quoi. En fait, ouvrir la porte et montrer, tout simplement, dire voilà, mais moi j'ai expérimenté ça, voilà. Et c'est juste un guide. En fait, je suis plus dans la guidance. Donc voilà, je fais ces accompagnements individuels. J'en ai très peu parce que c'est quelque chose que je fais vraiment, ouais, de manière intuitive. Je prends vraiment du temps pour ça. Et ensuite, j'anime également
des ateliers de peinture intuitive, puisque il y a 2 ans de ça, j'ai commencé moi-même à peindre et que ça a été un très, très, très grand pas vers l'ouverture de ma conscience. Le fait d'avoir envie. Je ne savais pas d'où ça me venait. J'avais envie de peindre. Je suis allée m'acheter des toiles. Je n'avais jamais dessiné de ma vie, jamais peint. Et puis un jour, je m'y suis mise, sans réfléchir. Au début, c'était très mental, comme on peut voir quand on est à l'école. Qu'est-ce que je vais dessiner? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je ne sais absolument pas dessiner, donc au début, c'était absolument moche. Et ça m'a un petit peu découragée. Je me suis dit, ouais, bon, en fait, c'était une petite lubie. Bon, ben voilà. Et un jour, je me suis mise sur une toile. J'ai eu envie de persévérer. J'ai mis de la musique parce que c'est quelque chose qui me porte beaucoup, la musique. On y reviendra dans un autre podcast. Et je me suis mise à peindre avec mes doigts, de manière très intuitive. Et je suis, on va dire, rentrée dans un état presque de transe. Et c'est là qu'est née ma première toile, sous mes doigts. Et en fait, ça a été réellement la reconnexion avec mon féminin, avec ma créativité. Enfin, ça a ouvert vraiment beaucoup de portes. Et puis j'ai continué à peindre, donc je peins toujours, hein, j'expose un petit peu. Voilà, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est quelque chose dans lequel je prends énormément de plaisir. Et ça évolue aussi au fil de mon chemin. Et j'ai eu à cœur en fait de créer des ateliers justement pour que chacun puisse expérimenter ça. Donc Café sans filtre, c'est venu du fait que la première fois qu'on s'est rencontrés, on s'est retrouvés autour d'un café et à chaque fois qu'on se revoyait, c'était toujours autour d'un café et on se racontait un peu ce que l'on avait vécu, nos conscientisations, les pensées de chacune, les ressentis de chacune. Et puis on s'est dit, finalement, nos conversations, elles sont vraiment intéressantes et game changer. Donc pourquoi pas finalement permettre aux autres d'en profiter et pourquoi pas les aider aussi pour ceux et celles qui vivent des problématiques similaires. Donc voilà pour Café sans filtre. Et pourquoi pour Conscience incarnée? Tout simplement parce qu'en fait, beaucoup de personnes sont dans la spiritualité, mais très peu l'incarnent. C'est-à-dire qui vont même parfois avoir une fuite d'eux-mêmes, une fuite émotionnelle, et vont rester vraiment dans tout ce qui est spirituel, mais pas dans le corps, pas dans l'expérimentation physique. Or, nous sommes des êtres incarnés, et c'est important d'incarner notre spiritualité. Sinon, il y a des couacs, il y a des choses qui coincent, des blocages, et c'est pas fluide. Cette émission, c'est vraiment des transmissions qu'on aimerait partager avec vous. C'est quelque chose qui nous tient réellement à cœur, surtout en cette période. Pouvoir échanger en toute authenticité, pouvoir partager avec vous tout ce qu'on traverse tous les jours pour incarner cette pleine conscience au quotidien, ce qui nous challenge, les choses qui sont difficiles à vivre, les choses qui nous remettent en question, les choses de cette matrice qui peuvent en fait nous faire douter, etc., etc. Donc on avait vraiment à cœur avec Marielle de transmettre parce qu'effectivement, on est des vraies pipelettes. On parle énormément toutes les deux et c'est vrai que on se partage toutes nos expérimentations, d'où la naissance de Café sans filtre pour Conscience incarnée. Aujourd'hui, ce sera le premier podcast. Donc, on va parler du deuil sous toutes ses formes, puisque on l'a expérimenté toutes les deux de façon très différente, mais on a pu échanger sur nos ressentis, sur comment nous avons traversé tout ça, etc. Et on avait à cœur de commencer cette première émission avec ce thème-là, qui est également, alors pour ma part, je le trouve très symbolique dans le sens où c'est comme si on laissait tout ce qu'on était avant pour être réellement dans cet être multidimensionnel, d'où le deuil de l'ancien nous. Voilà, je te laisse reprendre la main, Ariel. Alors, le deuil. Le deuil, je l'ai vécu sur sa forme telle quelle, le vrai deuil, parce qu'il y a plusieurs formes de deuil, il y a peu. Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses, notamment que, alors bien évidemment que quand on perd quelqu'un, il y a l'aspect émotionnel, la tristesse, la douleur, la souffrance, qui font qu'on est humain, hein.
Parce que si nous n'avions pas nos émotions, bah, nous ne serions pas humains, tout simplement. Il y a comme un déchirement interne où on sait que ben, d'un côté, bah, c'est la vie, et puis de l'autre, ben, on perd quelqu'un. Cette notion d'ailleurs de perdre quelqu'un, alors que finalement, on ne perd pas, puisque l'âme, l'âme continue bah, de s'incarner, de se réincarner. Il n'y a pas de fin finalement, du moins dans ma vérité qui m'est propre. Et il y a vraiment en fait, j'ai vraiment sorti donc ressenti cette dualité là. Et puis je me suis rendu compte que ce qui faisait le plus souffrir, du moins ce qui me faisait le plus souffrir, c'était les souvenirs et de se rendre compte que finalement on ne pourrait plus vivre de moments avec cette personne-là et qu'on ne pourrait plus également ben, se remémorer de nouveaux souvenirs. Il y a aussi les habitudes. Je pense que les habitudes sont aussi peuvent être très très douloureuses parce que si on a l'habitude de contacter, on avait l'habitude de contacter cette personne-là, par exemple, moi très souvent j'appelais ma tante, donc qui la personne qui est décédée récemment dans ma famille, et finalement on a toujours ce truc de ah je vais appeler ma tante ou ah je vais appeler telle personne et on se dit mince bah non je peux pas. Et c'est là où à chaque fois on se prend comme un coup vraiment derrière la nuque et on se dit ah, c'est le rappel quoi. Et j'avais vécu ça aussi quand j'avais perdu mon chien où très souvent je donnais quelques restes et on va pour donner puis au final bah il y a personne qui attend. L'animal n'attend pas, le chien n'est plus là pour attendre. Donc je pense que c'est aussi ces rappels là qui blessent et qui rendent triste aussi par la suite. Également en fait le fait de reconstruire, de se reconstruire sans cette âme là. Euh, qui va être d'autant plus difficile. Voilà pour le deuil vraiment tel qu'on le connaît. Je te laisse la parole, Elodie, si tu veux en parler également sur cette thématique-là ou sur d'autres deuils, parce qu'il y a d'autres façons de vivre le deuil. Bah, moi, ce que j'aimerais échanger avec toi là-dessus, notamment sur ce qui t'est arrivé, puisque j'étais, on va dire, à tes côtés durant cette période, donc on a pu échanger plusieurs fois, etc. C'est vraiment, on avait mis en avant ce côté très humain, comme tu le dis, de perdre quelqu'un. Et c'est quelque chose qui déchire parce qu'on a cette notion d'attachement à l'être, qui est tout à fait normale, puisque voilà, c'est des êtres qui partagent notre vie, pour qui on a énormément d'attachement, etc. Et la notion de perte, en fait, c'est vraiment cette notion de séparation qu'on a avec notre être multidimensionnel, puisque, comme on le sait, on est des consciences dans des corps. Lorsque l'on décide de partir de cette terre, notre conscience va de l'autre côté, mais elle ne part pas. Elle est simplement plus incarnée dans le corps. Et ce qui avait été très très beau durant ton deuil, c'était les communications que tu avais avec cette personne, euh, des conversations très puissantes, des conversations que tu n'avais pas forcément eues de son vivant. Et je trouvais que ça prenait vraiment tout son sens sur la foi, sur le fait de réellement prendre conscience de qui on est en fait, de cet être divin qu'on est, et de se rendre compte qu'en fait, ce qui était difficile, c'était vraiment la séparation du corps, mais qu'on pouvait toujours entretenir ce dialogue avec cet être, avec cette conscience. Et ça, je trouvais que c'était extraordinaire parce que si on était tous très ouverts à ça, si on se reconnectait tous réellement à cet état d'être, pardon, il y aurait plus cette séparation qui serait difficile. Ça serait une étape que l'on vivrait dans notre humain, bien sûr. Euh, Avoir de l'émotion, c'est tout à fait normal lorsqu'on a l'habitude de voir une personne, comme tu le disais, etc. Mais prendre conscience simplement que c'est une étape, que cette personne est juste passée de l'autre côté et que la communication en sera même plus puissante, puisqu'il n'y aura pas tous ces, toutes ces cristallisations de trauma, toutes ces cristallisations matricielles, en fait, qui peuvent parfois impacter l'humain qu'on a en face de nous. Et je trouvais que c'était important
en fait, de partager ça pour donner, pas de l'espoir, mais une forme de beauté, en fait, à ce que peut être la mort, au final. C'est vrai. C'est très juste ce que tu dis. Et j'en profite également pour rajouter une petite astérix ou une petite parenthèse. C'est que, alors c'est vrai que d'avoir la capacité d'avoir pu communiquer enfin, après ce qui s'est passé, ça m'a beaucoup aidé. Soit dit en passant, tout le monde a cette capacité-là. Après, ça dépend des affinités, de l'affinité de chacun, bien évidemment. Euh, Complètement. mais je voulais également mettre un petit warning, c'est que il y a aussi des personnes qui, dans la souffrance, vont souvent vouloir aller parler à cette âme, à cet être-là. Je peux comprendre Tu as parce raison. que Mm. c'est très douloureux, mais c'est important Ouais. aussi de lâcher prise en fait et de je vais même utiliser un autre mot parce que le lâcher prise on l'a entendu à toutes ces sauces celui-là mais Ouais. c'est en fait plutôt de ok d'accepter le fait que l'être n'est plus et accepter d'avancer. Voilà, parce que ben Oui. les âmes les âmes qui ne sont plus incarnées euh, ont aussi leur petit truc à faire de leur côté aussi, et ça demande autant d'énergie pour la personne qui va communiquer avec que pour l'âme avec qui on communique. Et oui, ça peut aider, mais voilà, accepter aussi bah, d'avancer et de pas rester accroché au passé, c'est important, même si ça peut être très 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 douloureux. Oui, complètement. Tu as raison de préciser ça. Euh, Effectivement, alors moi je suis pas du tout pour aller effectivement chercher ça. C'est quelque chose qui se fait, on va dire naturellement quelque part. Et je pense très sincèrement que lorsqu'on est réellement dans son être multidimensionnel, les choses elles viennent. C'est voilà, il n'y a pas besoin de chercher. C'est quelque chose qui vient et que l'on peut vivre tous. C'est sûr que c'est pas comment dire. Mon message et peut-être, oui, peut être mal interprété dans le sens vouloir absolument chercher après la perte d'un être à communiquer avec lui pour se rassurer, etc. Ok, non, c'est pas forcément. Il faut quand même effectivement accepter le fait que euh, c'est un passage en fait qui peut être estimé comme une fin ici, ici aujourd'hui, mais c'est un passage. C'est un passage de l'âme sur d'autres plans, de l'autre côté. Mais oui, effectivement, tu as raison de préciser ça. Je saurais pas trop plutôt comment mettre en garde, entre guillemets, les gens, parce que je pense qu'effectivement, quand on doit pouvoir communiquer, ça vient, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui se présente à nous. Ça peut être sous plein de formes possibles. Et très souvent, c'est quand on s'y attend pas. Parce que, enfin, Ouais. moi j'ai cette capacité-là qui est très très ouverte, très très fluide pour moi. Mais c'est vrai que bah, quand on est dans une souffrance, quand on vit une souffrance et qu'on a les émotions en ébullition, euh, même autre warning, attention, ne cherchez pas à aller vous connecter parce que vous allez vous connecter peut-être à autre chose. Donc quand on est dans cette situation-là et dans ce vécu-là, laissez venir, mais ne pas aller chercher. Pas de vous-même, du moins. Vraiment. Parce que moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est venu naturellement et fluidement. Je suis pas allée chercher. Et je n'aurais pas été chercher dans tous les cas, parce que comme je vous l'ai dit, on peut tomber sur des trucs pas très sympas. Pas très sympas du tout, quoi. Attention à ça. Ouais. Vraiment attention. C'est important, je pense, de rappeler que lorsque l'on est euh, beaucoup dans ses émotions. C'est quelque chose en fait, c'est des choses qui jaillissent comme un volcan hein, en éruption. Et ce qui est important avant toute connexion comme ça, avant toute, enfin, connexion, enfin voilà, je sais pas trop comment l'exprimer, mais c'est important de revenir dans son centre avant toute chose, de, de se réaligner, quoi, de venir s'apaiser, se réaligner
comme tu le disais, parce que quand on est dans les émotions en ébullition, etc., euh, c'est pas forcément les bonnes choses qui vont venir. Le mental va très certainement intervenir là-dedans, étant donné que lui, il va être dans un état de stress des plus intenses. C'est-à-dire quand on perd quelqu'un, le but, c'est pas de se dire oh, vite, 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 il faut que je communique avec lui absolument. Oh là là, comment je peux faire? Parce qu'en fait, comment je peux faire à partir du moment où on se dit comment je peux faire, c'est le mental. Et là, ben, on n'est pas sur le bon, sur la bonne route. Donc, c'est vraiment vivre ce qu'on a à vivre, vivre ce deuil, laisser traverser toutes les émotions qui peuvent nous traverser à ce moment-là. Et ensuite, voilà, quand on sent cet apaisement qui commence à arriver, quand on sent cet alignement qui revient en soi, c'est revenir voilà, dans son centre. Et là, en général, enfin voilà, c'est là que les choses arrivent, mais c'est vraiment pas forcément quand on s'y attend ou encore moins quand on le cherche. Exactement. Surtout quand on le cherche. Euh, on a parlé enfin, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait d'autres types de deuil. Parmi eux, il y a le deuil de soi-même, de son ancien soi, quand on œuvre sur soi. Arriver à lui dire adieu à ce nous que nous avons été et qui nous a permis d'être jusqu'à ce qu'on décide d'enlever les masques, d'enlever les couches de casseroles que l'on se traîne également. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être très compliqué. Est-ce que tu as envie de nous partager un vécu à ce sujet, Élodie? Oui, alors on va dire que ce deuil, il est toujours pas terminé hein, pour moi, puisque ben, on œuvre toute notre vie sur nous, parce qu'on expérimente des choses qui ont, qui trouvent toujours une petite couche d'oignon qu'on avait oublié quelque part à retirer. Mais ce deuil, alors moi je vais parler vraiment du départ, des premières couches, qui sont pour moi vraiment les plus difficiles. Parce qu'après, plus on avance, et plus on se dit, ah ben là, il y en avait une petite en plus. Oh, ben, allez, salut, ciao. Voilà, et ça va. Mais vraiment, les premières, on a l'impression réellement qu'on est en train de nous déshabiller complètement. On a l'impression qu'on est en train de tout perdre. On a l'impression que notre vie ne sera foncièrement plus jamais la même, qu'on ne pourra plus fréquenter les mêmes personnes, les mêmes lieux. Enfin, c'est un effondrement qui est à la fois beau parce que on sent à l'intérieur de nous, on sent des nouvelles choses, on a envie d'expérimenter d'autres choses, on se sent mieux, on est moins pollué par tout ce qui pouvait nous polluer jusqu'à ce jour. Et en même temps, on est terrifié. On est terrifié parce que on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas dans quoi on met les pieds, parce qu'on était installé dans cette vie qui était, pour la plupart, pas la vie qui nous correspondait, avec des personnes qui ne nous correspondaient pas, avec un métier qui ne nous correspondait pas, parfois même dans une ville ou dans une maison qui ne nous correspondait pas, dans une relation de couple, enfin pour certains qui ne nous correspondait pas. Et ça, c'est terrifiant. Quand on commence à se rendre compte que ben, qu'on est en train de changer, quand ça vient d'ici, de l'intérieur, et c'est très souvent ça commence très souvent par un effondrement de tout ce qui nous entoure. Donc on a du mal au début en fait, à sortir la tête de l'eau, hein, on se demande ce qui se passe, on se dit putain mais il y a tout qui part en vrille, mais il se passe quoi dans ma vie? Mais en fait c'est l'âme, elle est tellement, c'est tellement le moment pour elle qu'elle sait plus comment faire et elle tape à toutes les portes, donc il y a tout qui s'effondre. Mais quand on est vraiment en chemin, quand moi personnellement, c'était vraiment, j'étais en accompagnement, donc on est allé voir les blessures, on est allé voir un peu tout ce qui pouvait me gêner, etc., etc. Donc il y avait vraiment un grand pas d'évolution, mais c'était loin d'être le plus simple. Et à un moment donné, ben, on commence à s'ouvrir à certaines choses, on commence à avoir des pensées autres, on commence à ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure, notamment sur, euh, sur cette matrice dans laquelle on vit, sur son fonctionnement, sur des choses qui sont fausses, sur des choses qui sont terrifiantes. Et là, on commence à se dire, mais comment moi, je vais pouvoir vivre dans ce monde comme je l'ai toujours fait? Et parfois, on est même tenté de revenir sur nos vieux schémas, on se dit, oh là 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 là, non, pas du tout. Ah non, j'y vais pas là, c'est pas possible, hein. Moi, je ne veux pas aller là, j'étais quand même plus tranquille dans mon petit confort avant. Là, c'est hyper challengeant. Et cette étape-là, l'étape de laisser derrière
ben, laisser derrière notre personnage, en fait. C'est réellement prendre sa responsabilité de tout ce qui nous arrive. Et ça, eh ben, déjà, l'ego, il prend une gifle intersidérale, parce que lui, il est en mode, oui, mais tu comprends, lui, il m'a fait ça, hein, il n'était pas gentil, etc. Oui, enfin, il m'a fait ça parce que moi, je lui ai permis ça. Oui, j'ai vécu ça parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais tellement dans des vibrations basses et j'étais tellement sur des vibrations de manque que j'ai vécu ça, et ainsi de suite. Et on commence, en fait, à relier tout ce qu'on a vécu avec notre propre vibration. Et là, on se rend compte que tout est vibratoire. Et donc, qu'on est les seuls maîtres à bord. Et ça, en fait, cette étape-là, elle est challengeante parce que ben, on se rend compte qu'on est vraiment les seuls responsables de nous-mêmes, quoi, tout simplement. Et, et ça fait, voilà, ça, en fait, ça fait peur parce que c'est comme si on ouvrait la porte d'un monde qu'on ne connaît pas. Et on met les pieds sans savoir où on va aller. Et nous, on appelle ça souvent le saut de la foi. C'est vraiment, ben, je sais pas quand, je sais pas comment, mais j'y vais, quoi. Voilà. Je mets les pieds dans le vide, je saute de la falaise. Il n'y a pas de pont, mais je saute de la falaise. Et le chemin, il apparaît au fur et à mesure. Et au début, c'est un vrai deuil parce que on le vit. Moi, je me souviens que parfois, j'allais manger avec des amis, avec des connaissances, etc. Des gens que j'apprécie beaucoup, hein, vraiment, enfin, avec lesquels j'adore passer du temps. Et j'étais vide, en fait. Il n'y avait plus aucune conversation qui m'intéressait. Il y avait plus rien qui m'animait. J'étais très neutre. Et ça a été vraiment une passe compliquée parce que je me suis dit, mais ah, c'est ça en fait? Ah, c'est maussade, c'est morose. Enfin, j'ai pas envie de vivre ça. Et petit à petit, en fait, on change, on avance, etc. Et petit à petit vient cette étape de transmission. Moi, c'est vraiment la transmission qui m'a permis de passer ce cap. Parce que ça a vraiment pris tout son sens. J'ai laissé la personne que j'étais derrière pour devenir celle que je suis, donc beaucoup plus connectée à mon être multidimensionnel. Et ça m'a permis d'avoir envie de transmettre. Voilà, de transmettre au monde, de transmettre aux gens qui m'entourent, euh, tout ce que j'expérimente en fait. D'où l'idée aujourd'hui de ces podcasts pour pouvoir transmettre vraiment au plus grand nombre. Mais le deuil de la personne que l'on est, c'est quelque chose, je pense, qui touche chaque personne qui marche sur le chemin de la pleine conscience. C'est vrai. Très intéressant ce que tu as partagé. Et notamment, je vais rebondir sur certains points. Euh, c'est vrai que reposer des bases, en gros, c'est le premier pas. Et c'est souvent le plus difficile. Parce que comme tu le dis si bien, on sait pas où on va, mais on y va. Et, et très souvent, ce qui vient freiner, c'est le mental, puisque le mental, lui, il prend des décisions par rapport à ce qu'il connaît déjà. Donc quand on va dans l'inconnu, ben lui, le mental, il est vraiment en panique, quoi, parce que il a plus de comparaison, il y a plus de connaissances sur lesquelles il peut s'appuyer pour expliquer certaines choses. Donc c'est très compliqué pour lui. Et en même temps, c'est le meilleur moyen pour reconstruire, reprogrammer de nouvelles choses. Donc il y a vraiment cette dualité là aussi qui prend effet. Et tu le disais aussi, on apprend toute notre vie et on vient libérer toute notre vie. Et finalement, ce qui va changer, ça va être que au début, on ne connaît pas les clés. Et puis par la suite, on commence à avoir des clés. Et finalement, on arrive à un moment où ben, on n'est plus en mode alors attends, il m'est arrivé ça. Du coup, il faut que j'arrive à comprendre ce qui se passe parce que non, en fait, ça va être très fluide. Ça va être ok, il y a ça, je ressens ça, on lâche. Ça va être très même on se dit plus, alors je sais pas si c'est pareil pour toi aussi Elodie, mais on ne se dit plus oh ah, là je suis en train de de traverser un truc, il faut que je libère, il faut que on le sait, Non. mais on va le faire naturellement quoi. Ouais. Oui, oui. On va le faire naturellement et c'est-à-dire qu'on va. Alors moi, je dis toujours,
aux personnes à qui je transmets, parce que je fais vraiment plutôt de la transmission que de l'accompagnement, j'ai envie de dire. Mais je leur dis souvent, en fait, ça va venir, vous allez le voir venir, vous allez le voir passer, mais on s'installe plus sur le canapé, quoi. On s'installe plus pour boire l'apéro. Voilà. La chose, elle arrive, elle traverse, on la regarde. Ok, voilà. On devient le spectateur de son personnage, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment changer de place et devenir spectateur de ce qui est en train de se jouer sous nos yeux. Mais comme tu dis, tout ce qui a été acquis avant, toutes les clés qu'on a acquis auparavant, euh, elles nous servent à ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un oh là là, il faut que j'aille faire un soin pour libérer ou non. En fait, on libère parce qu'on sait que tout ça, ça ne nous appartient pas. Tout simplement. Ça vient et ça va revenir sous diverses formes toute notre vie, parce que c'est toute notre vie, puisque on est dans une incarnation humaine, donc ça va venir nous chercher toute notre vie. C'est comme ça. Comme la mer, comme les vagues de la mer, ça vient, ça repart. Mais on le voit arriver et on est spectateur de ça. Donc, il y a des choses qui vont être plus impactantes que d'autres, qui vont nous prendre un peu de plein fouet, etc., etc. Mais on est spectateur. On regarde la chose arriver, on sait. On sait qui on est, donc on regarde et on transmute directement. Exactement. Et en fait, on ne s'identifie plus à son trauma, quoi. C'est surtout ça. Exactement. Et Exactement. je voulais aussi rebondir. Donc, tu disais au début que bah, que toi, tu as été accompagné à un moment donné, et moi aussi. Et je pense que c'est important à un moment donné de se faire accompagner. Mais alors attention, à prendre avec des pincettes ce que je vais dire, parce que ça ne concerne pas tous les traumatismes. Mais pour certains traumas, il y a un moment donné où les accompagnements, il y a certaines limites en fait. Et y retourner constamment et constamment et constamment et constamment, à part faire vivre le trauma, bah, ça va pas tant aider que ça. On est Euh, complètement d'accord là-dessus. Tu le sais qu'on est raccord là-dessus. Et, euh, et Dieu sait qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui effectivement sont devenus leur traumatisme en fait. C'est-à-dire des gens qui s'identifient uniquement à ça, je suis ça parce que j'ai vécu ça. Ouais, mais moi j'ai vécu ça. Oui, mais moi je suis ça. Mais en fait, non, tu n'es pas ça. Peu oui, importe ce que vous avez vécu, peu importe, hein, choses très très graves, moins graves, etc., etc. Peu importe, ça ne vous appartient pas en fait. Enfin, ça appartient à votre personnage, oui, mais être sans arrêt en boucle là-dessus ne fera qu'alimenter ce trauma et vous ne le transmuterez jamais. Vous pourrez faire des milliers, je vais mettre à dos plein de monde, mais je m'en fous. Vous pourrez faire des milliers de soins énergétiques sur un traumatisme, des milliers de thérapies, des milliers de séances d'hypnose, enfin peu importe ce que vous ferez. En fait, si vous continuez à alimenter ce trauma, il sera toujours là. En fait, c'est à partir du moment où vous allez décider, en tant que spectateur de ça, que c'est terminé. Parce que vous êtes bien plus que ça. Vous êtes un être multidimensionnel. Vous n'êtes pas ce trauma, ni cet humain qui a vécu ce trauma, quoi. Tout simplement. exactement. Et moi, pour pratiquer les soins énergétiques, comme je préviens très souvent, alors que ce soit sur l'humain ou sur l'animal, on libère le corps, mais c'est pas parce qu'on va faire un soin que l'animal ou que l'humain sera guéri. Il y a aussi bah, l'aspect incarnatoire où il faut incarner, reprogrammer physiquement dans la matière qui entre en jeu. Et si vous vous dites ah bah tiens j'ai mal là ou ah bah tiens je suis bloqué, vraiment une thématique que je vois souvent c'est je suis bloqué financièrement dans ma vie, du coup je vais aller faire un soin énergétique pour libérer mes canaux, pour que ce soit plus fluide, pour que l'argent rentre fluidement dans ma vie. Ok, mais si Ça serait derrière, idéal. Oh là là, ça si, serait super chouette.
Oui, oui, mais ça serait bien, ça serait génial. Allez hop, allons tous faire un soin, on sera tous millionnaires demain. Mais en fait, si derrière t'as pas guéri ta croyance que gagner de l'argent c'est pas bien, que si tu gagnes de l'argent et trop d'argent, bah tu risques de tout perdre, etc., etc., et que tu continues à prendre des décisions par rapport à tes peurs et tes croyances limitantes, mais tu pourras faire tous les soins que tu veux, ça restera comme ça. Peut-être ça s'améliorera un petit peu, mais c'est tout. C'est pour ça que c'est important d'aller œuvrer autant sur le corps que dans la matière, que dans ce qui se passe dans les croyances, dans l'éther, dans l'inconscient. Parce que sinon, si vous faites qu'un bout, mais que vous suivez pas la chaîne, bah ça peut pas aller. Justement, la fluidité, il n'y a pas de fluidité en fait. C'est vous faites qu'un bout du boulot. Donc Bah oui. voilà, gros warning là-dessus. Ouais. Euh, et Et je trouve qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui jouent là-dessus. Je vois souvent, tu veux aller mieux dans ta vie, fais tel soin, fais tel truc, fais comme ça. Et pareil pour les animaux, vous inquiétez pas, un soin ça ira mieux. Non, 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 non. Ce serait mentir en fait, c'est mentir. Donc attention à ça aussi quoi. Ça veut pas dire que ça va pas fonctionner. Ça veut pas dire que c'est du bullshit. C'est juste pas que ça. Ouais. Mais en fait, ça peut fonctionner sur, on va dire, ça va paraître de l'extérieur un coup de chance, mais en fait, c'était, par exemple, les vibrations de la personne étaient très bien calibrées. Au moment du soin, la personne est complètement alignée sur la bonne fréquence et ça peut marcher, bien sûr. Mais en fait, vu que c'est une question de fréquence vibratoire, c'est euh, quand on recherche quelque chose, on est souvent dans cet état de manque, donc on vibre le je n'ai pas cette chose et non pas je suis aligné sur la fréquence de cette chose et qui va me permettre en fait d'obtenir cette chose, voilà, de le créer. Et du coup, ça ne peut pas fonctionner. Mais comme tu le dis, en fait, les soins, alors on prend les soins, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres, hein. Les soins énergétiques, ça va être des petits leviers à des moments, effectivement, où il y a des choses à décapsuler. Moi, je le vois comme ça. On est en train de franchir certains paliers. À des moments, on va avoir voilà, besoin d'un soin. OK, tout est OK. L'intention est là. On est sur une intention du cœur. On est sur une intention vibratoire qui est sur la bonne fréquence. C'est OK, en fait. Maintenant, aller faire un soin énergétique parce que on manque d'argent et en fait on est sans arrêt dans la vibration de la peur de manquer, on a peur de pas avoir assez, on a peur de pas gagner assez, on a peur de perdre notre argent, enfin ça ne servira strictement à rien. Mm. Donc voilà, réellement un thérapeute qui vous dit oui, 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 je peux faire ça pour vous libérer et faire en sorte que vous ayez plus d'argent. Gardez vraiment de votre argent parce que là encore, vous allez en dépenser et ce sera perdu, quoi. Vraiment. Exactement, exactement. Donc attention à ça. Ouais. Et très souvent, ce qui fait qu'on y va aussi tête baissée ou tête la première, c'est que c'est qu'on vive de la peur On et ou le souffre manque. aussi. Et en fait, ça va être ouais nos peurs qui vont faire qu'on va y aller, qu'on va se jeter dessus, quoi. Donc Ouais. prenez le temps de vous recentrer, de vous remettre en sécurité et faites les choix euh, en partant du bon espace, pas de l'espace mental de la peur, du manque, de tout ça, plus de l'espace sécuritaire du corps, du cœur, de l'âme, euh, de l'amour, quoi, tout simplement. Parce que l'âme, c'est l'amour, de toute façon. Et vous verrez qu'en fait, les décisions que vous allez prendre, elles seront différentes. Ça sera plus des décisions plus calmes, plus posées, quoi. Ouais. Moins irréfléchies, on va dire. Si je peux utiliser ce terme-là, ouais. Moins irréfléchies. Ouais, ouais. Tout à fait. On a complètement dévié, Oui, mais du coup, je ne me souviens même plus sur quel chemin on était. Non, c'est parce qu'on parlait du deuil de la personne et de toutes ces transformations qui peuvent s'opérer en nous. mm, Mais le deuil de la personne qu'on était avant, c'est un véritable deuil, voilà, qui se vit et ouais, qui se traverse, on va dire, qui se traverse, voilà. Et au final, ben, plus on enlève les couches et plus on traverse ça.
En fait, on traverse, on subit plus. Moi, je dis aux gens qui m'entourent, aujourd'hui, je traverse ma vie, quoi. Mm. Ça n'a plus rien à voir avec le fait, avec ce que je pouvais expérimenter avant. C'est-à-dire que maintenant, c'est euh, c'est 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 même excitant en fait. La vie, elle est excitante parce que je ne sais pas ce qui m'attend et c'est ce que je trouve merveilleux en fait dans l'expérimentation. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, puisque finalement aujourd'hui, même les pires expérimentations que j'ai eues, je les ai comprises. Elles font partie de mon chemin. Je sais pourquoi je les ai vécues, à quel moment de ma vie je les ai vécues, dans quel état d'être j'étais, etc. Et c'est extrêmement fascinant de se rendre compte que tout s'inscrit de manière très juste. Au final, encore une fois, très juste avec nos vibrations du moment. Et ça, en fait, en fait, l'accepter, le reconnaître, c'est un des plus gros pas, je trouve. Parce que c'est ce qui est le plus difficile par rapport à notre ego, de se dire, ouais, là, j'ai vécu une relation toxique, mais en fait, j'étais moi-même toxique. J'étais dans des vibrations de peur, de manque, etc. Donc, c'est ce qui est venu s'aligner avec cette vibration, tout simplement. Et ne plus accuser la Terre entière, mais uniquement nos propres vibrations. C'est aussi reprendre sa responsabilité et c'est, je trouve, très, très important, en fait. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Petite précision, je vous invite fortement à ne prendre que ce qui résonne pour vous, parce que ce qu'on vous a transmis, c'est notre vérité qui s'est formée et basée sur nos expériences, mais ce n'est pas la vérité absolue. Chacun a sa propre vérité qui est née de ses expériences. C'est pourquoi il est important de ne pas boire nos paroles, mais de garder votre souveraineté, votre libre arbitre, et de ne prendre que ce qui résonne en vous. Ouais, tu as raison. Tu as raison de le préciser parce que c'est vraiment primordial de tout au long de votre chemin, peu importe ce que vous allez écouter, ce que vous allez aller voir, etc. Ce qui est important, c'est ce qui va résonner en vous. Et c'est ce qui va faire que vous allez aller dans telle ou telle direction et tout est juste. Mais écoutez vraiment la résonance à l'intérieur de vous et non pas elle a raison, elle a tort, oui, non. Nous, on va toujours vous partager ce que l'on expérimente. On va pas vous inventer des histoires ou aller vous raconter ce qu'on a lu dans un livre. C'est uniquement l'expérimentation de notre vie. Comment on a expérimenté, comment on s'en est sorti si c'était difficile, euh, comment on le vit, comment on l'a ressenti, etc., etc. C'est vraiment tout ce qu'on va vous partager. Donc, prenez ce qui vibre en vous, ce qui résonne, et le reste, bah, vous laissez passer, quoi. Et faites ça vraiment partout, sur tout ce que vous pourrez écouter et expérimenter dans votre vie, quoi. Réellement. Pour clôturer, je voulais aussi également vous dire que vous pouvez trouver nos profils Instagram les liens de nos profils Instagram sur la chaîne Café sans filtre pour conscience incarnée. Chaque lundi, entre le lundi et le mercredi, on mettra en story des petites boîtes à questions. Libre à vous d'aller poser des questions qu'on pourra aborder sous forme de podcast. Voilà, ça peut être hyper intéressant de poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, on abordera tout et on y répondra du mieux que l'on peut par rapport à ce que l'on a expérimenté. Donc voilà, on va essayer de faire avec Marielle un podcast par semaine que vous retrouverez le dimanche. On abordera les questions. Voilà, vous pouvez venir vous abonner directement sur Instagram à Marielle ainsi qu'à moi. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter pour la clôture. Marielle, je ne sais pas s'il te reste quelque chose à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on prendra le temps de vous répondre également. Également, également, Et c'est vrai. voilà, on a fait le Voilà, tour. on a fait le tour. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à ceux qui prendront le temps de nous écouter, de nous suivre. Euh, et au plaisir de vous retrouver pour d'autres thèmes. On essaiera d'aborder des thèmes différents chaque semaine pour permettre à tout le monde en fait de pouvoir avoir des éclairages sur tout ce qui peut traverser dans votre vie. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci, à bientôt! À bientôt, au revoir.